Chers lecteurs, bonjour, je m'appelle Ngor Doxen. Je suis présentement ici pour vous présenter de façon synoptique mon livre qui s'intitule Continuité de l'espèce humaine, l'humain face à lui-même. Ce livre est le premier d'une trilogie de livres qui vise à fournir à chaque individu les matériaux pour lui permettre d'améliorer son expérimentation de la vie à travers ses associations de familles, de couples, d'entreprises et de nations. La trilogie permet à chaque individu de pouvoir s'améliorer lui-même avant d'entamer à développer son extérieur. Dans ce livre, on a développé quelques évidences, donc en donnant un certain nombre de définitions, la manière dont nous concevons ces éléments, à savoir l'individu, à savoir la vie, à savoir la société et aussi l'environnement. Nous avons fait un certain nombre de constats, donc des constats qui portent sur la continuité de l'espèce humaine qui pour nous est menacée, donc à travers le ralentissement de la reproduction de la population dans certaines zones du monde. On constate aussi qui porte sur les difficultés de conservation de certains individus et on constate qui porte sur la difficulté pour certains individus de vivre le bonheur et enfin des constats qui portent sur l'absence de liberté pour certains groupes d'individus. Sur la base de ces constats, nous avons identifié 3 défis que nous estimons critiques pour la continuité de l'espèce humaine. Le premier défi porte sur la coopération avec l'environnement. On considère que l'environnement est la seule source d'énergie pour les individus. Le second constat porte sur la relation entre les deux genres, donc, qui est la base de la reproduction de l'espèce humaine. Et le troisième porte sur la relation avec le futur et le passé. Donc la relation avec le futur, c'est de se débarrasser du passé qui nous est pas favorable. Et la relation avec le futur, c'est de créer un futur qui est propice pour la continuité de l'espèce humaine. Nous avons également développé un certain nombre de solutions, dont la seule solution qui est la plus immédiate, c'est que chaque individu se développe lui-même, chaque individu redevient un être humain membre de l'environnement et qui contribue à la continuité de l'expérimentation de la vie et chaque individu également retrouve sa liberté, donc à savoir la liberté intérieure et non plus la liberté envers un environnement extérieur. Donc je vous souhaite une bonne lecture.